Donc bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous continuons notre chapitre 19 de l'Apocalypse. Notre Père du ciel, merci que tu nous as tellement réjouis hier par toutes ces alléluia célestes. Et tu nous as amenés dans notre cœur de la joie de voir que tu vas être glorifié, que tu vas entrer dans ton règne et que l'épouse de l'agneau va être pour toi un sujet de gloire. Ce matin, nous voulons voir encore une manifestation de ta gloire, de ta puissance devant le mal. Une dernière fois, nous allons contempler cette capacité-là que tu as par-dessus le mal. Tu es plus grand, plus fort que tout ce qui est mauvais dans ce monde et dans l'autre monde. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu dans l'Apocalypse qu'il y avait le dragon avait eu une première bête qui était sortie de la mer et une deuxième bête qui était sortie de la terre. On a vu ces deux-là travailler ensemble pour emmener de l'adoration au dragon, qui est Satan. Et on a vu que Dieu s'est servi de la première bête pour faire mourir la deuxième bête, la grande prostituée, la grande Babylone. Et on a vu que la fin de cette grande prostituée-là, après qu'elle ait été détruite, on a vu dans le chapitre 19 hier, la joie que ça a produit dans le ciel. Et ce matin, nous allons voir la destinée de de la première bête, celle qui avait utilisé la deuxième bête, qui était aussi appelée des fois le faux prophète. Cette deuxième bête qui était la prostituée religieuse. Maintenant, on va voir la destruction de la première bête, qui était la bête que j'avais appelée la bête politique. Lisons à partir du chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, il les foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves et petits et grands. Et j'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, comme on vient de lire, on nous parle de cette dernière guerre qu'on appelle Armageddon, souvent appelée comme cela. Mais le texte nous parle du chef de l'armée céleste qui va faire la guerre à l'autre armée. Il va nous décrire son chef et ses armées, et on va voir le résultat de cette rencontre. Premièrement, au verset 11, on a le chef de l'armée. Puis je vis le ciel, et voici parut un cheval blanc.
souvent le cheval blanc est le signe du conquérant, le signe du roi. Souvent dans l'Ancien Testament, vous allez voir des chevals blancs quand on veut, ou des mulets blancs. On assisait dessus le roi pour entrer dans les villes, pour démontrer sa majesté et sa victoire. Vous vous souvenez que dans Esther, on va prendre Mardoché, je pense, puis on va l'asseoir sur le cheval blanc du roi, et on va le promener dans la ville. C'est un signe de royauté. Non pas qu'il était le roi, mais c'était le roi qui démontrait sa reconnaissance. Donc, les chevals blancs, c'est souvent cela. Et celui qui le montait, il s'appelle fidèle, véritable. C'est lui qui va juger et combattre avec justice. Sa guerre est sainte, sa guerre est juste. Il y a tellement de guerres dans le monde qui sont injustes, qui ont de faux motifs, qui ont l'orgueil comme motif, qui ont la convoitise comme motif. Mais ici, la guerre qui va avoir lieu, ça va être une guerre juste, un combat juste, qui va être valable, basé sur la vérité. Le commandement de l'armée, le commandant, de l'armée est fidèle et véritable. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête, il était plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Et il est revêtu d'un vêtement, mais ce vêtement est taché de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, fidèle, véritable, parole de Dieu. Et au verset 16, on complète son nom en disant roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc, on reconnaît là que c'est Jésus qui est le chef de l'armée. C'est lui qui est le chef de l'armée céleste qui va venir combattre contre l'armée des hommes, l'armée du péché, l'armée du mal. Pourquoi son vêtement est-il teinté de blanc, de sang? Si la guerre n'est pas commencée, pourquoi est-il teinté de sang? Oh, on peut avoir différentes interprétations. Il y en a qui disent que c'est du sang qui vient de sa première venue. Et d'autres disent que c'est le sang des jugements qu'il a emmenés sur la terre. Il a déjà commencé à répandre sa colère, à combattre contre le mal et le péché. Donc, l'un ou l'autre, ou les deux, on les met ensemble, c'est correct, c'est bien, c'est vrai. Donc, il s'en vient terminer la guerre ou la colère de Dieu. Il s'en vient mettre une fin à tout cela. Il avait mis fin à la grande prostituée. Mais maintenant, il va venir avec son épée aiguë qui sort de sa bouche et une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Donc, il s'en vient, et il va mettre le comble à la colère de Dieu, le comble au jugement de Dieu, le comble par cette venue-là. Donc, il vient pas sauver, il vient pas compatir, il vient pas exercer la miséricorde, il vient pas montrer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, il vient montrer la justice de Dieu, il vient montrer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la colère de Dieu. Comme tout le restant de ces trompettes, de ces coupes de la colère de Dieu. Dieu manifeste ainsi certains attributs qui le caractérisent lui uniquement. Et au verset 17, il lance un cri et invite tous les oiseaux, toutes les rapaces, tous les vautours, tous les animaux charognards qu'il invite à venir manger. Je crois personnellement que c'est une image. Certains chrétiens pensent que ça va être des vrais oiseaux qui vont venir. Ça change rien. L'image, c'est quoi? L'image, c'est que c'est un signe que la guerre va être terminée, parce que les oiseaux venaient pas avant que la guerre soit terminée, attendaient que tout le monde soit parti. Ils venaient faire un festin sur des cadavres. Et contre qui vient-il faire la guerre? On connaît l'armée du mal par qui les oiseaux vont manger. Verset 18, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent,
la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Donc, toute cette grande armée qu'on a vu rassembler dans les autres chapitres, toutes ces armées qui ont été séduites, si je me souviens bien, c'est par les trois esprits de démons qui ressemblaient à des grenouilles, qui ont rassemblé toutes les autorités pour faire la guerre une dernière fois contre Dieu, contre l'agneau. Mais remarquez bien que l'ange, au verset 17, il dit, venez manger. Donc, ceux qui vont être mangés, les morts, c'est seulement dans la mauvaise armée, dans l'armée du mal, dans l'armée du diable, dans l'armée de la bête. Ils mangeront pas. Il n'y a pas personne qui va tomber mort dans l'armée de Jésus, l'armée du Seigneur. Personnellement, je ne crois pas que c'est une vraie guerre qui va se faire à coups de couteau, puis à coups de fléchette, puis à coups d'arc, puis à coups de fusil ou de bombe. Je crois que ça va être une guerre plus de Dieu qui va frapper les hommes qui se sont rassemblés. Ça change pas, je crois, la vérité, comment vous le percevez. Si vous percevez qu'il y a vraiment une guerre qui va se faire entre l'armée céleste et l'armée terrestre, et que vraiment ça va durer un certain laps de temps, et là que finalement l'armée céleste est victorieuse, et aucune personne, aucun être de l'armée de Jésus va mourir. Ils vont être vainqueurs. Qui sont ceux qui sont dans l'armée? Certains disent que c'est les croyants qui viennent avec Jésus. Je suis pas convaincu de cela. Je me demande si c'est pas Jésus qui vient avec les anges du ciel, qui vont descendre, combattre. Peu importe c'est qui est dans l'armée, le Seigneur est glorieux et vainqueur avec son armée. Si c'est les croyants qui viennent, mais les croyants sont vainqueurs. Si c'est des anges qui viennent, ou des anges et des croyants, peu importe, c'est l'armée du Seigneur qui va vaincre. C'est ça qui m'encourage. C'est ça qui me donne la persévérance. C'est pas le fait d'être dedans l'armée qui m'amène à la persévérance. C'est le fait de savoir que l'armée du ciel va gagner sur l'armée de la terre. Et là, il nous dit au verset 20, la bête fut prise. C'est cette première bête qui sortait de la mer. Elle est prise, cette bête-là. Avec le faux prophète. Le faux prophète, je crois que c'est la deuxième bête. Tout à l'heure, on avait vu que la grande prostituée avait été détruite, mais là, on prend cette bête-là avec la première bête. Toutes les deux, on les prend, parce que c'est la deuxième bête qui avait fait des grands prodiges, les miracles, afin de séduire tout le monde sur la terre, afin qu'ils adorent la première bête et le dragon. Donc, c'est ces deux bêtes-là dont on parle ici. Ils furent jetés toutes les deux dans l'étang de feu et de soufre, qu'on va appeler plus loin, qui est la seconde mort. C'est la destruction de ces deux-là. Ils vont être mis là en enfer pour toujours. Tout à l'heure, on va voir dans un autre chapitre que le dragon va aller les suivre. Le dragon va les rejoindre, ces deux-là. Et finalement, toute l'armée va y aller plus tard. Mais les premiers, si je peux dire ça comme ça, les premiers dans l'enfer, c'est les deux bêtes. L'autre qui va aller les rejoindre, ça va être le dragon. Et ensuite ça, tous ceux qui ont pris la marque vont aller les rejoindre. Et ensuite, au verset 21, c'est marqué, et les autres furent tués par l'épée. Les autres, c'est qui ça? C'est l'armée, hein? Les petits et les grands, les riches et les esclaves, sont tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Dernière grande guerre. Avant les nouveaux cieux, nouvelles terres.
dernière grande guerre. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'Apocalypse, c'est le ciel contre la terre. C'est le ciel contre la terre. Ce n'est pas des guerres sur la terre, mais c'est le ciel qui attaque la terre pour la détruire, l'amener une fin à cela. Et là, ceux qui ont séduit la terre, la première bête, la deuxième bête, sont jetés dans le feu éternel, dans l'enfer. Et tous les hommes qui les accompagnaient, tous ceux qui ont pris la marque de la bête, sont tués ici par l'épée qui sort de la bouche de Jésus. Voyez-vous que c'est lui qui fait la guerre, c'est pas l'armée en arrière qui fait la guerre. Jésus va vaincre tous ses ennemis lui-même. Il y a une armée qui les accompagne, mais c'est lui qui fait mourir l'armée des deux bêtes ou du diable. Et ça n'est fini de ces deux bêtes-là. Ça n'est fini. Encore une fois, je reviens au but de l'Apocalypse. Emmener l'Église à persévérer. Quelle belle image ici pour nous aider à persévérer. Maintenant, le texte nous dit ici que l'armée du Seigneur Jésus-Christ va vaincre les bêtes et ceux qui persécutaient l'Église. Le deuxième but de l'Apocalypse, c'était quoi? Emmener l'Église à la repentance. Vous vous souvenez, dans une des lettres à l'Église, il dit, si tu te repens pas, je te frapperai de l'épée qui sort de ma bouche. Donc, si l'Église ne se repent pas, elle va subir ce même sort-là aussi. Ce même sort-là. Parce que cette épée sert à la destruction, sert au jugement, sert à la mort. Donc, il dit, repens-toi avant qu'il soit trop tard. Ne prends pas la marque de la bête. Ne crois pas aux faux prodiges de la bête et du faux prophète. Ne te détourne pas de moi. Si tu es dans l'Église et que ce n'est pas encore la fin, et si tu as le temps de te repentir, repens-toi, 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 afin qu'il ne soit trop tard. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui a entendu des vérités sur l'Apocalypse dernièrement. C'est un homme qui avait fait profession de foi dans le passé et il y a quelques années en arrière a rejeté l'Évangile, rejeté cela, s'est détourné de la foi. Et dernièrement, en entendant parler encore une fois de l'Apocalypse, il s'est repenti puis il a dit, je veux maintenant servir Dieu. Je veux maintenant me tourner vers Dieu pour qu'il soit mon maître, mon Seigneur et mon serviteur, et que je sois son serviteur. Je veux croire en Jésus-Christ. Je veux suivre l'agneau. Donc je me suis dit à moi-même, je me réjouis jusqu'à la fin. Il y a des gens qui sont dans les églises ou qui ont été dans des églises, qui vont, par l'Apocalypse, se repentir de leurs choix qu'ils ont fait, de leurs mauvais choix qu'ils avaient faits, de se détourner de Dieu ou d'avoir abandonné Jésus. Et qui vont se tourner à nouveau pour de vrai, si je peux dire ici, et glorifier Dieu. Notre Père du ciel, merci. Merci de ton amour. Merci de ta bonté. Merci de ta grâce. Merci que c'est toi qui combats pour nous. C'est toi le victorieux. Nous n'avons aucune gloire de faire partie de l'armée. Et l'armée ne tirera aucune gloire de la victoire finale que nous venons de lire ce matin. Le seul victorieux, le seul qui va être loué et glorifié pour l'éternité, c'est le fidèle, c'est le véritable, c'est la parole de Dieu, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs et notre Père qui est dans les cieux.
au nom de Jésus. Amen.